Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour vos messages. Dans ces messages, beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude, beaucoup d'incompréhension. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul dans cette période compliquée, nous sommes tous impactés par le phénomène du coronavirus. Nous avons tous aujourd'hui les mêmes problèmes. Comment allons-nous faire pour payer notre loyer? Comment allons-nous faire pour payer nos charges? Comment allons-nous faire pour redémarrer et pouvons-nous redémarrer nos activités comme avant? Des questions aujourd'hui qui sont bien compliquées à répondre, mais vous devez aujourd'hui sauvegarder ce que vous pouvez sauvegarder. La première chose, c'est qu'un jour, vous avez décidé de devenir indépendant. Rappelez-vous ce jour-là fantastique où vous avez eu cette petite flamme qui vous a fait dans la tête comme ça de vous dire « Waouh, j'ai envie de devenir coiffeuse, esthéticienne, d'ouvrir une boutique, d'ouvrir une entreprise. » Vous avez eu le courage de le faire. Vous avez eu cette passion. Vous devez garder cette passion et ce courage aujourd'hui pour passer ce cap compliqué. Pour passer ce cap compliqué, il y a des choses importantes à faire. Vous devez absolument faire attention à vos charges et à vos dépenses. Pas facile de comprendre tout ça, mais c'est une bonne période pour essayer de comprendre où c'est que vous dépensez de l'argent et où c'est que vous pouvez économiser de l'argent. Aujourd'hui, vous avez des problèmes de trésorerie comme tous. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer d'écrire à votre régie pour leur demander une suppression ou une annulation ou un décalage ou une solution pour votre loyer. Votre loyer est une grosse charge actuellement et c'est une chose qui va vous permettre peut-être de passer le cap, de ne pas avoir de loyer au mois d'avril. Attention, très souvent on a l'impression et on entend que les régies sont des gens horribles, méchants qui augmentent les loyers. Ce n'est pas du tout le cas. Le régisseur est quelqu'un comme vous. C'est un indépendant qui gère, un entrepreneur qui gère aujourd'hui des biens qui sont à des propriétaires. Dans ces propriétaires-là, il y a des gros propriétaires institutionnels, des banques, des assurances ou des petits propriétaires. Donc le régisseur est quelqu'un qui est là pour protéger le propriétaire. Mais le régisseur est aussi quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui comprend que si aujourd'hui il ne propose pas une solution à son propriétaire pour pouvoir vous aider, le propriétaire va peut-être se retrouver avec de nombreux loyers impayés et une surface vide pendant de nombreux mois. Donc c'est aussi dans l'intérêt du propriétaire et du régisseur de trouver une solution. Un autre point que vous pouvez aussi essayer pour économiser un petit peu d'argent. Je vais dire économiser, ce n'est pas forcément le terme, mais en tout cas pour supprimer certaines charges. Vous avez tous des voitures peut-être en leasing, des machines de production, des véhicules utilitaires ou d'autres choses. N'hésitez pas à prendre votre téléphone, à appeler les sociétés de leasing, de leur parler de la problématique et ces sociétés de leasing vont vous trouver une solution pour décaler les paiements du mois d'avril. Prenez encore un élément peut-être pour certains qui communiquent, votre publicité. Vous avez peut-être de la publicité qui tourne ces jours qui ne servent absolument à rien. Prenez contact avec les régies publicitaires qui s'occupent de vous en leur demandant de supprimer cette publicité. Mais cette période est aussi une période intéressante. J'insiste bien là-dessus. Nous sommes tous complètement débordés par nos affaires en temps normal. Aujourd'hui, nous avons le temps de réfléchir à comment nous pourrions travailler différemment et comment nous pouvons rester en contact avec nos clients. Si vous êtes coiffeuse, restaurateur, hôtelier, vous avez sûrement beaucoup d'informations, des noms, des prénoms, des adresses, éventuellement des dates de naissance. C'est peut-être le moment pour vous de prendre le temps de faire des fichiers qui vous permettront d'écrire à votre clientèle quand c'est leur anniversaire, quand c'est Noël, quand c'est Pâques, quand c'est la Saint-Valentin, quand c'est toutes les fêtes qu'on peut trouver et tout ce qu'on peut faire pour motiver nos clients à rester nos clients. Faites de l'ordre dans vos documents administratifs. Souvent, quand je rencontre des entrepreneurs, c'est souvent bien compliqué la partie administrative parce que c'est des gens qui sont concentrés dans leurs activités commerciales. Prenez le temps de ranger votre bureau, de classer vos documents et de faire les choses comme il faut. Nous avons le temps, on a que ça à faire. Une chose aussi qui est importante, vous devez rester motivé. Vous devez rester en contact avec vos clients. Ce n'est pas parce que votre porte est fermée aujourd'hui que vous devez attendre bêtement la réouverture. Si vous avez dans votre Natel les numéros de téléphone de vos clients, faites-leur un petit WhatsApp en leur souhaitant une bonne semaine, un bon confinement et que vous vous réjouissez de les retrouver à la rentrée. Il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez faire. Profitez de cette période compliquée pour réfléchir. Après, vous avez des aides qui existent aujourd'hui, les RHT, des aides pour le crédit, etc. N'hésitez pas à faire toutes les demandes que vous pouvez faire, mais en remplissant les papiers correctement. J'insiste bien sur remplir les papiers correctement.
Si ces papiers ne sont pas remplis correctement, vous n'avez aucune solution de recevoir de l'aide rapidement. Si vous avez des problèmes pour remplir ces papiers, je reste volontiers disponible ou autrement, bien sûr, vous avez votre fiduciaire qui est là pour vous aider pour les remplir. Nous sommes dans une période compliquée, nous devons passer cette période compliquée en restant motivés, en restant dynamiques. Pas facile de le dire, mais il faut le faire. Essayez de rester dans vos activités le plus concentré possible, même si ces activités-là aujourd'hui sont un tout petit peu compliquées à être gérées. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et beaucoup de courage. Nous restons tous unis face à ce problème qui est aujourd'hui compliqué pour tous les commerçants et les entrepreneurs. À très bientôt.